Le reportage Michel Sapin, Farida Setiti et Sébastien Lacroix se sont rendus dans le Nord, là où PSA envisage de, paraît-il, de fermer un site industriel. Voici le reportage. Tout est à nous. Tout est à nous. À Valenciennes, l'inquiétude est grande. Le risque de fermeture du site Salvénor ravive des plaies qui n'ont jamais été refermées. Ici dans le Nord, on a des antécédents avec Usinor, quoi. En effet, Usinor a fermé ses portes dans les années 80 avec à la clé près de 50 000 emplois directs et indirects supprimés. Pour ce syndicaliste, il n'est pas question de revivre le passé. On pense à la sidérurgie, on pense aussi à d'autres industries qui ont fermé les portes. Et aujourd'hui, il ne suffit pas de dire qu'on veut une industrie, encore faut-il être capable de passer à l'acte. Or, c'est ce qu'on demande au pouvoir public, c'est qu'il pèse davantage sur les décisions et les choix industriels qui vont être faits. Un discours auquel ne croit pas cet ouvrier. Pour lui, les politiques sont des impuissants. C'est les financiers qui gèrent les pays et qui voient leurs bénéfices. C'est tout ce qui les intéresse. Les populations s'en foutent pas mal. De leur côté, ces militants du Front de gauche disent clairement ne pas croire en François Hollande. Regardez son programme. Il est basé sur aussi toute une truc de répression des salariés. François Hollande, c'est un libéral comme il a été, et puis c'est tout, il restera ce qu'il est. Quant à ce syndicaliste, il dit vouloir profiter de la période électorale pour mettre la pression sur les politiques, tout en se disant pas dupe. D'un côté, on a Sarkozy qui nous a fait le coup de Gandrange avec des promesses de toute façon toujours non tenues. Et nous, de l'autre côté, on se souvient, on a la mémoire, on se souvient de Renaud Vilvoorde, où le gouvernement de la gauche plurielle n'a rien voulu faire, alors que le gouvernement était actionnaire de Renault. Eh bien, Renault a réussi à fermer Vilvoorde. Selon un document confidentiel dévoilé par la CGT, passé la présidentielle et les législatives, Peugeot aurait l'intention de fermer les sites de Salvénor dans le Nord, d'Aulnay en région parisienne et celui de Madrid, soit des milliers d'emplois supprimés. Monsieur Sapin, dans le Nord, j'ai rencontré des gens qui étaient un peu désespérés. Ils se disent abandonnés par la gauche parce qu'ils estiment que pour eux, François Hollande et le projet socialiste ne les concernent absolument pas. Ça prouve qu'il y a encore besoin de faire campagne. Il y a besoin de passer par-delà cette forme de désespérance qu'on ressentait très bien. Ce qui s'exprime, c'est le désespoir. Et le désespoir, ça veut dire simplement le manque d'espoir, le manque de perspective, le sentiment qu'on leur a raconté des histoires. Gandrange, des ouvriers parlaient de Gandrange. C'est quoi Gandrange? C'est un site où Nicolas Sarkozy est allé pendant la campagne électorale. Il a dit « ça ne fermera jamais ». Il y est retourné ensuite en disant « je vous dis que ça ne fermera pas ». Et à la fin, ça a fermé. Ça, c'est épouvantable. Ça donne une image. Oui, mais sauf qu'il parlait aussi de Renaud Vilvoorde avec M. Jospin à l'époque. Oui, mais pour ce qui est de Renaud Vilvoorde, jamais Lionel Jospin est arrivé en disant « je ne fermerai pas » ou « ça ne fermera pas ». Il a dit que l'État ne pouvait pas tout faire. Oui, ouais, c'est exactement ce que vous dites. Donc il n'a pas fait cette espèce de coup de menton qui se termine en coup d'épée dans l'eau et qui, au bout du compte, crée du désespoir. Donc ce qu'il faut, c'est savoir parler d'abord de la vérité de la situation. Elle est aujourd'hui extrêmement mauvaise. Extrêmement mauvaise. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est que de nouveau, cette filière automobile est prise de plein fouet par le rebond de la crise. Il paraît que la crise était derrière nous, que c'était fini. Souvenez-vous, au début de cette année, le président de la République nous a dit le chômage va baisser. Et il est en train d'exploser. Donc d'abord la vérité. Deuxièmement, oui, une politique industrielle qui ne soit pas simplement dans les mots, ils le disent, ils le répètent, ils ont raison, mais qui soit aussi dans les actes. S'agissant en particulier de l'automobile, il y a tout un effort à faire en termes de technologie, en termes de reconversion d'une partie de cet outil. On parlait des économies d'énergie. Ça veut dire quoi, monsieur Sapin? Ça veut dire le fonds qui est au niveau national et qui est là pour aider à l'innovation et à l'investissement, qui sont des fonds publics. Quand ces fonds sont accordés, par exemple, à des constructeurs automobiles, il doit y avoir une contrepartie qui est une contrepartie en termes d'emploi. Aujourd'hui, cette contrepartie, soit elle n'existait pas, soit elle est bafouée. Nicolas Sarkozy vient de convoquer M. Varin, le PDG de PSA, pour lui dire... Et ça a changé quelque chose? Je ne sais pas, j'en sais rien. Il l'a convoqué avant-hier. Il avait convoqué... Ça a l'air de faire bouger les lignes, me dit-on. Mais oui, après... Il avait convoqué le PDG de Gandrange. Oui. Mais vous, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez pour empêcher PSA de délocaliser? Il ne s'agit pas de convoquer, il ne s'agit pas d'inviter à dîner. Il s'agit d'avoir des politiques qui soient claires. Que feriez-vous pour empêcher PSA de délocaliser?
PSA ou d'autres grands constructeurs ont besoin d'un certain nombre de capitaux. Ils vont en avoir de besoin encore plus dans la situation qui est aujourd'hui. Il y a un fonds qui est un fonds stratégique qui a été créé. Au fond, ce n'est pas forcément la plus mauvaise décision prise au cours de ces dernières années. Ce fonds stratégique peut être mis à disposition de grandes industries. Il faudrait qu'il y ait aussi plus de petites industries, mais de grandes industries. À ce moment-là, il y a un contrat. Quand l'État est là, quand l'État aide, il y a une contrepartie. Et cette contrepartie, ça doit être celle de l'emploi. Mais il y a 3 milliards qui ont été injectés déjà dans la recherche. Eh bien, ils ne sont pas respectés. En face de ces 3 milliards, il y aurait dû y avoir un engagement sur l'emploi. On ne peut pas demander l'aide publique sans prendre d'engagement d'intérêt public. Et l'emploi, c'est d'intérêt public. Mais autre chose, M. Sapin, une étude de Terra Nova, qui est un centre de réflexion de gauche, estime que la classe ouvrière a tendance à se retrouver dans les idées du Front National plutôt que dans celles de la gauche. Moi, je connais beaucoup d'ouvriers et beaucoup d'entre eux se retrouvent toujours dans les idées de la gauche, même s'ils ont envie qu'on leur dise les choses concrètement et qu'on leur donne de l'espoir. Ce qui est le plus terrible, c'est lorsque vous avez une catégorie de Français, et surtout les plus jeunes d'entre eux, dans cette catégorie, qui ne voient plus de perspective, qui ne voient plus d'avenir. Vous savez, moi, je suis issu d'un département dont vous allez penser qu'il est rural, qui s'appelle le département de l'Indre, mais qui est en fait un département avec une très grande présence d'industrie. Le nombre des ouvriers, au sens le plus classique du terme, est assez considérable par rapport à la population. C'est de cela dont ils me parlent. Ils veulent un avenir dans le domaine de la production. Il doit y avoir un avenir dans le domaine de la production. Ça, c'est du financement. C'est aussi des politiques qui sont des politiques internationales. Parce que PSA ferme d'un côté, mais risque d'ouvrir de l'autre côté et ailleurs. Si on ouvre en Chine parce que l'on vend des véhicules en Chine, ça ne me gêne pas. Mais si on ouvre en Roumanie pour vendre des véhicules en France, il y a un moment donné où je me pose des questions. Non pas que je veuille fermer les frontières, mais je pense qu'il faut... Ça, c'est Renault, ça. En l'occurrence, c'est Renault, mais PSA, je ne sais plus dans quel pays il y a un investissement avec un risque de retour en France. Alors, donc c'est cela qu'il faut savoir. Donc les voitures produites ou fabriquées en Slovénie ou en Roumanie, etc., elles ne devraient pas être vendues en France. Bien entendu, non, c'est pas clair. Mais à ce moment-là, il faut aussi en vendre en Slovénie. C'est ce qu'on appelle un juste échange. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Mais comment vous régulez ça ? Mais parce qu'on doit discuter au sein de l'Europe, parce que ça doit faire partie des discussions entre partenaires européens, parce qu'on n'est pas des prédateurs les uns par rapport aux autres, on est dans la même Europe, on n'est pas là pour se détruire les uns les autres, on est là pour construire ensemble. Ça fait des années et des années que les personnes qu'on vient de voir là entendent ce discours, ça se règle au niveau européen, et ils ne voient rien venir. Qu'est-ce que vous allez changer, vous ? C'est bien parce que l'Europe, aujourd'hui, est plutôt... comment dirais-je, l'exemple de l'incapacité et de l'impuissance, à ce stade-là, comme dans tous les autres stades, et en particulier au niveau mondial et au niveau international et au niveau financier, plutôt que l'exemple de ce qui doit avancer. D'accord, ça c'est le constat, mais qu'est-ce que vous ferez concrètement ? Ça veut dire qu'il faut des politiques industrielles européennes. François Hollande... Ça veut dire qu'il faut des politiques de recherche et de technologie. Mais François Hollande, il va trouver européen. Angela Merkel devant lui, s'il est élu au mois de mai prochain, elle va lui faire les mêmes réponses qu'elle fait à Nicolas Sarkozy. Je ne veux pas d'accord européen sur les emprunts européens, je ne veux pas que la Banque centrale européenne agisse, etc. D'abord, Madame Angela Merkel, elle est représentante de forces politiques. Oui, mais enfin, elle sera encore au pouvoir au mois de mai prochain. Elle ne le sera peut-être pas 9 mois après. D'accord, mais enfin... Et ensuite, Madame Angela Merkel, elle parle en considération de la force des uns et des autres. Le problème de la France, dans son dialogue avec l'Allemagne, c'est qu'elle n'est plus à égalité. La France a été affaiblie, elle est faible, elle ne sait donc pas discuter avec l'Allemagne d'égal à égal. Elle ne sait plus discuter d'égal à égal. Et alors comment vous ferez pour discuter d'égal à égal ? Eh bien, il faut toute la question du renforcement de la France, du renforcement de son budget, d'en finir avec ses déficits, de faire en sorte que la France soit capable de s'affirmer et de dialoguer d'égal à égal. Aujourd'hui, c'est terminé. Dernière question, Farida. Justement, M. Sapin, comment réindustrialiser la France ? D'abord, est-ce que c'est important ? Et d'autre part, comment fait-on ? Comment faites-vous plus exactement ? On parlait de l'énergie nucléaire. Vous disiez c'est une grande industrie, une belle industrie. C'est vrai, et on doit avoir du respect pour ces ingénieurs comme pour les ouvriers qui y ont travaillé. Mais pourquoi n'y a-t-il aucune industrie de l'énergie renouvelable ? Il n'y en a aucune renouvelable en France. On fabrique des panneaux solaires ? Non, on n'en fabrique pas. On fabrique des éoliennes ? Non, on n'en fabrique pas. Enfin, les grandes éoliennes, celles qui fabriquent beaucoup d'électricité, on n'en fabrique pas. Pourquoi ? Parce qu'on a déserté
toute cette partie-là d'une industrie qui est une industrie d'avenir. Donc il y a des industries en reconversion, en mouvement, en adaptation, comme l'industrie automobile. Il faut savoir l'accompagner et il faut au même temps être à l'offensive pour faire en sorte qu'il y ait de nouvelles industries qui puissent se développer. À ne vouloir faire que du nucléaire, on a abouti à ce qu'il n'y ait aucune de ces industries d'avenir sur le territoire français. Donc le financement. Tiens, Arnaud Montebourg disait il faut mettre les banques sous tutelle avec la présence dans les conseils d'administration des banques de représentants de l'État et des clients avec droit de veto. Vous êtes favorable? Si l'État, ça a été le cas dans le passé, ça peut le redevenir et même peut-être dans un avenir très présent. Très proche, pardon. Si l'État apporte son aide aux banques, l'État doit être présent d'une manière ou d'une autre au sein du conseil d'administration. Avec droit de veto? Il doit être là pour pouvoir peser sur les décisions des banques. Avec droit de veto ou pas? Mais le droit de veto, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bah non, donc, le droit de veto, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est que l'État aujourd'hui prête de l'argent, donne de l'argent et n'a aucun pouvoir sur ce que les banques en font. Ça, c'est anormal. C'était comme ça au moment où Nicolas Sarkozy a mis en place un plan de sauvetage des banques. Elles en ont fait ce qu'elles voulaient. Si jamais, dans les jours qui viennent, les banques françaises avaient besoin de nouveau de l'aide de l'État, il faut qu'il y ait des contreparties. Le contribuable ne peut pas être appelé au secours sans avoir, d'une manière ou d'une autre, voix au chapitre. Nous passons à la séquence suivante. Merci Farida. Merci.